Bonjour, aujourd'hui nous aimerons vous parler du Canada dans les années 1945 à 1960. D'abord, j'aimerais vous parler du Québec. L'agriculture a eu une montée de 8% à 11%. L'amélioration de l'agriculture est grâce à la machinerie qui a été développée, qui a aidé la rapidité de les produits et des agricultures. Le Québec a commencé à avoir des grandes demandes, principalement dans les appareils électriques comme les téléphones, les télés, les radios. De plus, ils ont eu une grande demande dans les voitures et le pâté-papier. L'électricité monte même. Il y a eu une baisse de chômage de 1946 à 1956. Les emplois passent de 357 000 à 446 000. Le fait qu'ils ont baissé, c'est à cause des nouvelles entreprises qui ont venu s'installer dans les grandes villes comme Montréal, Hull et autres. Le salaire moyen triple de 1940 à 1959. Le pourcentage de Français était de 80%. On parle seulement des gens qui étaient capables de parler français fluidement ou qui avaient des parents ou grands-parents français. Il y a eu environ 400 000 immigrants qui ont débarqué au Québec. Économique et social, l'Union nationale dirigée par Maurice Duplessis, aussi connu comme la Grande Noirceur, met en place des politiques de laisser-faire de l'État, notamment dans le domaine de l'exploitation des ressources naturelles, ainsi que l'hydroélectricité. Mais pas complètement, car il mettait quand même beaucoup d'argent de côté pour les hôpitaux, les écoles et autres. En autres mots, Maurice Duplessis, ou la Grande Noirceur, était connu pour être plus à la droite que la gauche. La prochaine élection après l'ère de Duplessis était la première élection à être mise sur la télé. C'était un grand débat entre Daniel Johnson et Jean Lesage. Jean Lesage a gagné par seulement 6%. Il y a eu plusieurs gens qui ont aidé l'économie du Québec. Un parfait exemple est une femme appelée Thérèse Casgrain. Elle était la première femme élue comme chef d'un parti politique à une longue carrière. Durant ces années, elle a aidé à combattre l'injustice sociale, politique et économique. Elle a beaucoup aidé le mouvement féministe au Québec. Maintenant, mon ami Jeffrey vous parlera de les hippies et la contre-culture tout autour du Canada. Hippie a donné moins de problèmes pour les immigrants car tellement qu'ils ont protesté, le gouvernement a finalement ouvert leurs oreilles et ils ont écouté ce qu'ils ont dit et ils ont passé de nouvelles lois où ils ont donné plus d'options pour les immigrants comme les autochtones, les noirs, et etc. Beaucoup de drogues ont été populaires et ont commencé à devenir populaires à cause des hippies. Des drogues comme LSD, marijuana, mushrooms et crack cocaïne ont commencé à être utilisés dans ce temps. Stéréotype, les hippies d'aimer des choses comme bizarres, mais les hippies s'intéressent autant à l'artisanat qu'aux cultures orientales ou à la science-fiction. Les hippies ont introduit le rock and roll au Canada où la musique était forte, rebelle et différente que les autres parce que tu pouvais dire n'importe quoi que tu voulais. Des chanteurs qui étaient rebelles comme Led Zeppelin, Jimi Hendrix, The Who et The Beach Boys. La musique, la façon de s'habiller et les drogues qu'ils utilisaient, c'était une façon de rébeller contre leurs parents et les autorités comme le gouvernement. Certains groupes de hippies vivaient en petites communautés dans des secteurs ruraux. Ils avaient tous le même désir. Leur désir était de vivre ensemble et en nature avec le respect de la terre. Voilà pourquoi il y avait une grande majorité des hippies qui mangeaient avec une diète végétarienne. En fin de compte, le but ultime des hippies est avoir l'égalité au Canada pour tout le monde et toute race et avoir de la paix. Dans ces années, il y a eu plusieurs lois, protestations
et des gens qui ont changé le Canada. Je vais vous y en nommer un peu. Après la guerre, certaines femmes étaient tristes et déçues de savoir qu'ils allaient retourner à leur travail traditionnel de la maison. Alors, en 1943, il y a eu une vague massive de femmes employées dedans des travails traditionnellement faits pour les hommes. Environ 5000 femmes ont été employées dans une courte période de temps. Pour la première fois de l'histoire de l'Amérique du Nord, le terme reine du foyer a été utilisé pour décrire les femmes qui travaillaient à la maison. Dernièrement, en 1960, les femmes autochtones obtiennent finalement leur droit de vote. Hurrah! Aussi, en 1960, la même année, le début du mouvement de libération de femmes et congé maternité et d'agression sexuelle a commencé. Pour une des premières fois de l'histoire du Canada, le mouvement a été commencé par pas seulement les femmes, mais aussi les hommes. Une des lois que moi je trouve les plus importantes est lorsque l'Assemblée des Nations Unies adopte la Déclaration universelle des humains qui déclare « Tous les êtres humains sont nés égaux ». Pas longtemps après, nous avons permis l'entrée des Chinois au Canada. Après la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup de nouvelles technologies étaient créées. Par exemple, on a le carte de crédit. Ceci est une petite carte en plastique qui fait partie d'un système de paiement par la banque. La banque fournit une ligne de crédit aux gens qui peuvent l'utiliser pour emprunter de l'argent pour acheter tout ce qu'ils veulent. En 1946, la banquier américain John C. Biggins de la Flatbush National Bank de Brooklyn a inventé la première carte de crédit émise par une banque. Aussi, on a le Tupperware. Tupperware est un contenant en plastique hermétique utilisé pour la préparation, le stockage, le confinement et le service des aliments périssables dans la cuisine et à la maison. Tupperware a été inventé en 1946 par la chimiste américaine Earl Silas Tupper. Troisièmement, on a une calculatrice. Ceci est un appareil utilisé pour faire des calculs, créé par Jack Kilby en 1967. Puis on a les Ziplocs. Ceci est un sac en plastique avec une ouverture scellée ou zippée qui permet la visualisation transparente des articles stockés à l'intérieur du sac. Les Ziplocs sont couramment utilisés pour contenir des aliments périssables et des collations. Ils ont été brevetés par Robert W. Burnaby le 18 mai 1954, mais ils ne seront pas présentés aux les consommateurs avant 1968. Et finalement, on a le rouleau Sharpie. Un rouleau Sharpie ou un détachant est un rouleau de papier adhésif unilatéral sur un carton ou un baril en plastique monté sur une broche centrale avec une poignée attachée. Le dispositif facilite l'élimination de la Sharpie ou des autres petites fibres de la plupart des matériaux tels que les vêtements, les tissus d'ameublement et le linge. Le rouleau à Sharpie a été co-inventé en 1956 par l'ingénieur électricien américain Nicholas McKay puis son épouse Helen.